Vous venez de recevoir votre carte son et vous savez pas trop par où commencer. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment la brancher, comment la configurer et surtout comment l'utiliser pour vos enregistrements. Hello, c'est Adrien, bienvenue sur Home Studio Start. Avant de commencer la vidéo, si vous savez pas trop ce qu'est une carte son ou comment la choisir, j'ai justement une vidéo qui en parle, je vous mettrai le lien en description et je vous invite à la regarder avant de commencer cette vidéo. Ici, on va surtout se concentrer sur ce qu'il faut faire une fois que vous avez votre carte son entre les mains. On va y aller progressivement, étape par étape, et en fin de vidéo, on se fera un petit récap de toutes les étapes et je vous montrerai concrètement comment je fais pour enregistrer avec une carte son externe. La première chose à faire avec votre carte son, qu'on appelle aussi interface audio, c'est de bien comprendre ce qu'on a entre les mains. Chaque modèle est bien sûr différent, mais il y a quand même des petits éléments de base qu'on va retrouver sur à peu près tous les modèles. On va notamment avoir plusieurs types d'entrées et plusieurs types de sorties. Les entrées, comme leur nom l'indique, c'est ce qui va permettre de faire entrer du son dans la carte son, donc par exemple la voix, si on veut enregistrer la voix. Et les sorties, c'est ce qui va permettre de faire sortir le son de la carte son. Par exemple une sortie casque pour entendre le son dans le casque. Du coup, on va avoir dans un premier temps les entrées micro XLR. Donc c'est elles qui vont permettre de brancher des micros XLR. Alors pareil, si vous voulez connaître les différences entre micro USB et XLR, je vous mettrai quelques vidéos dans la description. On aura aussi les entrées instruments, souvent par jack, pour brancher une guitare ou une basse par exemple. Sur certains modèles, on aura des entrées MIDI pour tous les instruments MIDI. On retrouvera aussi les sorties casque ou enceinte pour écouter ce que vous faites, soit sur vos enceintes, soit sur votre casque. Et bien sûr, un port USB ou aussi Thunderbolt, selon les modèles, pour connecter la carte son à l'ordinateur. Alors attention, je vous alerte sur un détail qui peut surprendre. Sur certains modèles, comme par exemple la Scarlett 2i2 3e génération, la prise XLR et la prise jack se trouvent sur la même entrée. Je vous l'affiche à l'écran. Ici par exemple, sur cette entrée, vous pouvez brancher soit un micro en connectique XLR, soit une guitare ou une basse en jack. Alors qu'avec la 4e génération, les entrées guitare sont à l'avant et les entrées micro à l'arrière. Ça m'est déjà arrivé en coaching d'avoir une élève qui cherchait l'entrée guitare sur sa carte son. Elle était persuadée qu'il n'y en avait pas et donc elle ne pouvait pas enregistrer de guitare. En fait, c'est juste qu'elle savait pas qu'elle pouvait brancher sa guitare dans cette fameuse prise combinée. Donc à la fois XLR, à la fois jack. Je suis curieux de savoir si ça vous est déjà arrivé, dites-le moi dans les commentaires. Alors juste avant d'aller plus loin, ça peut être bien de s'assurer que vous avez tout dans la boîte. Le câble de connexion, donc souvent USB ou Thunderbolt. Les manuels ou les guides d'installation si vous avez besoin de regarder plus en détail toutes les instructions. Et souvent c'est vrai qu'on fait pas attention, mais on a aussi des codes pour des effets ou des logiciels gratuits en plus, en bonus, donc c'est toujours bon à prendre. Une fois que vous avez tout sous la main, on peut passer à l'étape suivante, donc brancher la carte son à l'ordinateur. Pour brancher la carte son à l'ordinateur, vous pouvez commencer par prendre le câble USB ou Thunderbolt de votre carte son, brancher une extrémité à la carte son et l'autre à l'ordinateur. Une fois que vous l'avez branché, la carte son devrait s'allumer. Là, il faut qu'on parle de l'installation des drivers. Alors, c'est quoi ce mot qui fait peur? En fait, aujourd'hui, la plupart des cartes son sont plug and play, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent directement après les avoir branchées à l'ordinateur. Mais pour certains modèles, vous devrez installer ce qu'on appelle donc des drivers. C'est un genre de petit logiciel qui va faire que votre carte son sera bien reconnue par votre ordinateur. Pour aller chercher ces pilotes, il faut se rendre sur le site du fabricant. Je vais le faire à titre d'exemple de mon côté, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et donc pour l'exemple, mon modèle de carte son, c'est une Focusrite Scarlett 2i2 de 2e génération. Donc déjà, je vais aller sur le site de Focusrite. Je vais aller dans Soutien, puis Téléchargement. Et ensuite, on a dit que j'avais une Scarlett 2e génération. Donc je vais cliquer sur Scarlett 2e génération. J'ai dit que le modèle c'était une 2i2, donc je clique sur la 2i2. Ici on voit que pour le Mac, j'ai Scarlett No Driver with Required, un truc comme ça. Donc j'ai pas besoin de télécharger de driver pour le Mac. En revanche, si là je viens sélectionner Windows, là j'ai des drivers à installer, selon si je suis sur Windows 7, 8, 10 ou 11. Donc ici il faudra télécharger les drivers si vous en avez besoin, et juste après je vous invite à redémarrer votre ordinateur pour être sûr que tout fonctionne correctement. À ce moment-là, vous devez avoir installé vos drivers, ou non, selon le modèle, et votre carte son devrait être reconnue. Une fois qu'elle est bien reconnue, il faut s'assurer que votre ordinateur l'utilise comme périphérique audio principal. Sur Mac, c'est dans les réglages système, puis son. Puis là, vous pouvez choisir votre carte son en sortie et en entrée. Sur Windows, alors je peux pas vous montrer parce que je suis sur Mac, mais ça doit être à peu près pareil dans vos paramètres audio, puis vous réglez l'entrée et la sortie de votre ordinateur sur la carte son. D'ailleurs, n'hésitez pas à apporter plus de précision à ce sujet dans les commentaires si vous êtes sur Windows, voire même Linux qui commence doucement à arriver pour le Home Studio. Ensuite, on fait exactement la même chose, mais pour le logiciel de musique que vous utilisez. Par exemple, ici je suis sur Logic Pro, je vais aller tout en haut à gauche, Logic Pro, réglages, audio, donc dans les paramètres audio du logiciel, et je vais sélectionner ma carte son comme sortie et comme entrée. Donc ici je vais sélectionner Universal en sortie et en entrée, et je peux faire appliquer.
Et là, tout est prêt pour bien utiliser la carte son. Vous voyez que c'est très facile à faire. C'est vrai que c'est juste un peu long à mettre en place, mais au moins on est sûr que tout est bien fonctionnel à partir de maintenant. Donc là, on peut commencer à connecter les équipements à la carte son. Soit un micro dans une entrée XLR, soit une guitare ou une basse dans l'entrée jack, et un casque ou des enceintes sur les sorties dédiées pour avoir le son. Alors j'en profite pour vous dire que c'est bien d'avoir une carte son, mais peut-être qu'il vous manque du matériel pour compléter votre home studio. Et bah bonne nouvelle, je vous ai préparé un pack spécial entièrement gratuit pour vous aider dans votre apprentissage du home studio. Vous retrouverez notamment une liste du matériel indispensable pour le home studio, des modèles de projet avec des instruments et des effets déjà préchargés, et aussi plein d'autres bonus, je vous laisserai découvrir tout ça. Et donc pour le télécharger gratuitement, c'est le premier lien en description. Ok, la carte son est reconnue, les équipements sont branchés. Maintenant, comment ça marche? Comment on sait quel réglage activer ou non, et surtout, comment on les règle? Là, on va voir 3 points essentiels. Le gain, l'alimentation fantôme et les réglages de volume. On va commencer par le gain, qui est sans doute l'un des réglages les plus importants. Le gain, c'est ce qui va contrôler la force du signal qui va entrer dans votre carte son. Si votre gain est trop faible, le volume de l'enregistrement sera trop faible et donc l'enregistrement inutilisable. A l'inverse, si votre gain est trop fort, l'enregistrement sera beaucoup trop fort, ça va grésiller, ça va saturer et donc l'enregistrement sera inutilisable. Une bonne manière de faire, c'est de chanter ou de jouer de votre instrument pendant que vous tournez le gain. Ça vous permettra d'ajuster le gain en direct avant l'enregistrement. Sur la plupart des cartes son, vous avez des petites LED, des petites lumières qui vous montrent si le signal est trop faible, trop fort ou s'il est correct. Si vous en avez pas, vous pouvez regarder directement les petites barres de volume dans votre logiciel. L'objectif, c'est que le signal reste dans la zone verte ou orange, mais sans jamais passer dans le rouge. Autant sur les lumières de la carte son que sur les barres de volume du logiciel. C'est quand ça rentre dans le rouge que ça va saturer, que ça va grésiller. Le gain, ça fait vraiment partie des choses qui vont déterminer la qualité de votre enregistrement. Donc c'est quelque chose d'assez important. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le gain pour être sûr de réussir vos enregistrements, je vous renvoie vers cette vidéo dans la description où je parle du gain en détail. Ensuite, on a l'alimentation fantôme. C'est ce qui correspond au petit bouton 48V pour 48 volts. C'est une option qu'il faudra activer si vous utilisez un micro statique qui a besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner. Les micros statiques, vous les repérez assez facilement parce qu'ils ont souvent une plus grosse membrane par rapport aux micros dynamiques. Et donc pour activer cette alimentation fantôme, il suffit d'appuyer sur le petit bouton ou sur l'interrupteur 48V de votre carte son. Et normalement, il va s'allumer si votre carte son le permet. Et à partir de ce moment-là, votre micro pourra commencer à capter le son. Enfin, on va parler des réglages de volume. Comme on l'a vu, on peut choisir en sortie soit des enceintes, soit un casque. Si vous voulez agir sur le volume de vos enceintes, c'est le gros potard monitor qu'il faudra toucher. Plus vous le tournez vers la droite et plus le son de vos enceintes sera fort, plus vous le tournez vers la gauche et plus le son de vos enceintes sera faible. Et alors si vous avez des enceintes et un casque branchés en même temps, vous pouvez remarquer que le gros potard monitor agit uniquement sur le volume des enceintes. Pour contrôler le volume du casque, la plupart du temps c'est un potard un petit peu plus petit, mais encore une fois ça dépend des modèles et vous pouvez avoir une indication HP pour headphone, donc casque en anglais. D'ailleurs, en parlant de ça, je suis curieux de savoir quel est le modèle de votre carte son. Bah dites-moi tout dans les commentaires. À ce stade de la vidéo, vous êtes prêt maintenant à utiliser votre carte son en autonomie. Avant de terminer, je vous propose un exemple concret pour récapituler un petit peu toutes les étapes et vous montrer comment je fais pour enregistrer avec une carte son. On va partir du principe que la carte son est déjà reconnue par l'ordinateur, que les drivers sont déjà installés et que tout est bien configuré. Pour cet exemple, on va enregistrer une guitare branchée en jack, donc j'ai déjà créé une piste prête à enregistrer ma guitare sur mon logiciel. Étape numéro 1, je vais connecter la guitare à la carte son. Donc je vais brancher ma guitare à l'entrée jack de la carte son. Sur certaines cartes son, comme on l'a vu, l'entrée jack partage le même connecteur que l'entrée XLR, donc vérifiez bien que vous utilisez la bonne prise. Étape numéro 2, je vais régler le gain. Je vais jouer quelques notes pour vérifier que le gain soit bien réglé. Et pensez bien à activer le monitoring de l'entrée sur le logiciel pour pouvoir entendre ce que vous faites entrer dans la carte son. Là par exemple, si je joue, il n'y a pas de signal dans le logiciel. Alors que si j'active le monitoring de l'entrée et que je joue, là j'ai bien du signal en vert, donc c'est que ça rentre dans ma carte son. Donc là je vais régler le bouton gain sur ma carte son. Je veux pas que ce soit trop faible, mais je veux pas que ce soit trop fort non plus. Je veux pas que ça aille dans le rouge et que ça sature. Là par exemple, j'ai mon gain au minimum. On voit que j'ai pas beaucoup de volume. Et si au contraire je le mets au maximum, bah là c'est beaucoup trop fort, ça va dans le rouge et ça sature. Donc je vais choisir un juste milieu. Je vais jouer quelques notes à la guitare tout en montant mon potard de gain et je vais contrôler directement avec ce que je vois à l'écran. Ici ça me semble pas mal, je suis ni trop faible ni trop fort. Comme ça, c'est OK. Étape numéro 3, je peux lancer l'enregistrement.
Étape numéro 4, après l'enregistrement, je peux écouter et vérifier que mon enregistrement me convient. Donc là, je dois faire attention au signal, il ne doit pas être trop faible ou saturé. Si c'est le cas, je réajuste le gain et je recommence l'enregistrement. Et puis aussi, alors n'hésitez pas à expérimenter avec les réglages pour trouver le son qui vous convient le mieux. Ok, cet enregistrement me plaît, je vais le garder. Vous voyez que c'est pas très compliqué, il suffit juste de suivre les étapes et de prendre le temps de bien régler le matériel. Je vous remercie de m'avoir regardé, si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!